Bonjour, alors dans cette vidéo je vous propose le troisième cours de VHDL. Ce cours c'est celui que je présente à l'Université de Nantes et plus particulièrement à l'IUT de Nantes. Donc ici dans cette troisième vidéo on va s'intéresser à la description structurelle en langage VHDL. Donc il s'agit de décrire un schéma en utilisant le langage VHDL. Alors on considère le schéma suivant par exemple, donc schéma très simple qui fait intervenir une porte E, AND 2 et une bascule D avec différentes entrées, en particulier donc l'entrée D, l'entrée Clock Enable, une entrée d'horloge évidemment, donc notée CLK à l'extérieur de la description, et une entrée CLR notée Clear à l'extérieur de la description qui va donc correspondre à un reset asynchrone de la bascule. Et pour toute sortie, on aura donc le signal C. Donc ceci, eh bien, ça correspond d'une façon globale au composant que je souhaite décrire, que j'ai appelé donc ici mon composant. Alors pourquoi effectuer des descriptions structurelles en VHDL? Une description structurelle, ça veut dire en fait décrire un schéma à l'aide du langage VHDL. Alors ni plus ni moins, ça correspond à ce que l'on fait avec des outils de CAO par exemple, où on va dresser la netlist d'un schéma, ce qui correspond en fait à la traduction d'un schéma dans un langage, et ici le langage choisi c'est le langage VHDL. Alors, ces descriptions structurelles, on les utilise assez souvent pour pouvoir écrire des fichiers de test, puisque l'entité à tester sera placée dans un schéma structurel. On peut également utiliser des ressources internes en utilisant ce type de description. Et par exemple, dans les PLD et FPGA, on dispose de ce qu'on appelle des primitives. Et ces primitives, pour pouvoir les utiliser, il faut utiliser une description de type structurel. Et puis pour finir, cette description structurelle en langage VHDL, elle va nous permettre de réaliser un assemblage de blocs fonctionnels qui seront également décrits en langage VHDL ou dans un autre langage. Le tout, c'est d'interconnecter des éléments entre eux. Alors s'il s'agit d'utiliser des primitives, alors ici dans le cas de Xilinx par exemple, j'ai utilisé deux primitives, AND2 FDCE. Bien, ces primitives, elles nécessitent l'ajout d'une bibliothèque, donc pour Xilinx, la bibliothèque Unisim, et un pactage vComponents. Alors pour Altera, vous trouverez des équivalents pour pouvoir ajouter les éléments nécessaires. Ensuite, on s'intéresse à la description externe du composant, et ce composant, c'est mon composant, ça représente tout ce qui se trouve dans ce bloc. Donc la description externe, elle fait bien sûr appel aux différents signaux qui sont présents ici, décrits en entrée, donc A, B, Clock Enable, Clock, Clear, on les voit ici, toutes en entrée, et ce sont des STD Logic. En sortie, on trouve un seul signal, noté C, donc que j'ai écrit, C2.out STD Logic, il s'agit d'une sortie. Donc ça c'est une description d'entité, on a déjà vu ça dans la leçon précédente. Ensuite, entre les mots-clés architecture et begin, vous vous souvenez que c'est ici qu'on vient déclarer les signaux internes lorsqu'il y en a. Et là, effectivement, dans le cas présent, il y a un signal interne. C'est le signal qui se trouve entre la porte E et la bascule D. Donc ce signal interne, c'est un signal logique, alors binaire dans le cas présent. Donc ce sera un STD logic pour ce qui nous intéresse en VHDL. Et donc, dans la déclaration, on fera apparaître un signal D interne de type STD Logic, et on termine par un point virgule. Donc tout ça c'est juste après la déclaration de l'architecture que ça se déclare. On utilise dans cette description deux composants, AND2, FDCE. Donc il faut rappeler comment sont décrits ces composants. Alors du point de vue de l'extérieur, donc on rappelle que AND2 c'est un composant, un component AND2. On donne la liste de ses ports, donc ces ports I0 pour une première entrée de type STD Logic qu'on trouve ici, I1 une seconde entrée de type STD Logic, et puis une sortie notée O de .out STD Logic. Et on termine la description externe du composant. On fait la même chose pour FDCE. Alors ce FDCE
a une petite particularité, c'est qu'il utilise en plus une ligne générique ici qui permet de fixer la valeur initiale de la sortie Q. Et ensuite, la liste des ports. Donc C pour l'horloge, donc c'est du in std logique, hein. Clock enable, clear, D, et pour finir la sortie Q. Donc avec ceci, j'ai rappelé quelle était la description externe du bloc FDCE. Donc pour chacun des blocs que l'on va pouvoir utiliser, et ces blocs se pourront être des blocs fonctionnels qui ont été décrits en VHDL également, on rappellera la description du composant d'un point de vue de l'extérieur. Ensuite, ces composants, ils ont été décrits entre les mots-clés architecture et begin. Et maintenant, à l'intérieur de l'architecture, donc c'est-à-dire après le begin de l'architecture, on va instancier ces composants. Et Xilinx, j'ai pris Xilinx pour l'exemple, les instancier comme ceci en leur donnant un nom. Donc xlxi underscore 1, c'est la porte E. Et en même temps que j'instancie le AND2, je viens d'écrire les liaisons qui permettent de le relier aux autres éléments. Alors en particulier ici, le I0 de ma porte E, je le relie. Donc le I0 de ma porte E, je le relie à B. Le I1 de ma porte E, je le relie à A. La sortie, je la relie au signal interne. Donc on voit qu'on commence par mettre à gauche les signaux du composant et puis à droite les signaux vers lesquels on va effectuer la liaison. Alors on effectue la même chose pour FDCE auquel on donne un nom d'instance et ensuite on effectue le mapping et donc ce mapping c'est donc la clock qui est reliée à CLK, clock enable qui est relié à CLKEN, clear qui est relié, CLR qui est relié à clear, etc. Donc là, on a effectué finalement toute la description de ce schéma. Donc on a terminé pour ce qui concernait la description complète. Donc là, ici, vous pouvez voir le code en totalité. Finalement, ce schéma, il est équivalent à cette description-là en langage VHDL. On aurait pu avoir à la place de la porte E et de FDCE deux blocs qui auraient été eux-mêmes décrits en langage VHDL avec leurs entrées, leurs sorties, et entrées et sorties qu'on aurait reliées par l'intermédiaire des port maps qu'on a vu apparaître ici. Alors pour terminer cette vidéo, on va voir un petit peu ce que ça donne quand on implémente dans un FPGA Xilinx de la série 7 ce circuit. Donc j'ai pris ce circuit je l'ai décrit avec le code VHDL qu'on a vu précédemment, j'ai lancé l'implémentation dans le FPGA et voilà ce qu'on obtient lorsque ça a été implémenté dans le FPGA. On obtient un LUT. Alors ce LUT permet finalement de calculer ce qui correspond à la porte E. Le résultat de ce calcul, c'est D interne, et ce D interne, on le voit circuler ici. Et ce D interne, il va terminer ici sur l'entrée D de la bascule qui se trouve en sortie donc, du bloc logique de mon FPGA. Donc ici, la bascule D, FDCE. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On en verra d'autres illustrations lorsqu'on essaiera de décrire un fichier de test en langage VHDL. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.